Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, Anonymous s'en prend de nouveau à la propagande du groupe État islamique. Deux pirates nous dévoilent comment infiltrer le système d'exploitation d'une voiture. On fera le tour du monde des startups avec Sarah Koskiewicz. On vous parlera de ces cliniques japonaises qui luttent contre l'addiction aux jeux vidéo. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. On ouvre cette édition avec Anonymous qui attaque le groupe État islamique sur Twitter et cette fois-ci avec des mangas. Le groupe d'activistes sature depuis plusieurs jours les canaux de la propagande djihadiste avec l'image d'une jeune femme revêtant leur uniforme et que l'on voit en train de couper des tranches de melon. Regardez. Son nom est Taizis-chan, il s'agit d'un personnage créé au mois de janvier sur le forum japonais 2channel, venu perturber le référencement du mot ISIS, bien évidemment. Et on change de sujet avec une expérience menée par un journaliste américain du site spécialisé Wired. Dans une vidéo publiée mardi dernier, elle nous montre comment deux hackers ont réussi à infiltrer le système d'exploitation de sa Jeep Cherokee, dernière génération. Regardez. The trick started small. Oh my God. That was a picture of Charlie and Chris in tracksuits that just appeared on the dashboard. But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant and very loud. Perfect. I can't turn it down. After their stunt on the highway, Chris and Charlie still wanted to show me a couple of other tricks. Below a certain speed, they can control the Jeep's steering as long as it's in reverse, pop its locks, mess with the speedometer, and, of course, disable the brakes. L'objectif de Charlie Miller et Chris Valasek, les deux pirates en question, est de montrer que la technologie des nouveaux véhicules comporte des risques et qu'il faut donc s'en protéger. Mais pas de panique pour les propriétaires de Jeep. Depuis, le constructeur a mis en ligne un correctif pour son système. Et Google propose désormais Timeline, une nouvelle fonction qui permet de revoir tout son historique de déplacement à une seule condition, celle d'avoir eu son smartphone avec soi et d'avoir activé l'option traçage. Lieu, heure précise, Google saura comment vous vous déplacez et vous montrera même les photos prises à ces occasions. Les avis semblent partagés quant à cette nouvelle fonction, mais pas de panique, rien ne vous oblige à l'activer. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe à notre petit tour du monde hebdomadaire des meilleures startups de la semaine. Et on ouvre cette séquence spéciale start-up avec vous, Sarah Koskiewicz. Bonjour. Bonjour. Alors comme chaque semaine, vous nous faites la sélection des meilleures startups. Voilà, on part tout de suite à Washington avec le reboot de Suit. Si je vous dis un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, on va dans les astres hein, ah, oui. On va sur la Lune en tout cas. Je suis à côté de la plaque. Non, on va y aller ensemble sur la Lune. Ah, génial. Avec ou sans, en l'occurrence, Neil Armstrong, qui, je vous rappelle, avait donc marché sur la Lune. C'était le premier homme. Et le Space Museum veut récupérer ce costume de cosmonaute qu'il avait. Et parce qu'en fait, pour l'instant, le Space Museum montre une réplique. Donc c'est une réplique qui n'est pas le vrai costume. Qui n'est pas l'original et on aimerait avoir l'original. Voilà, l'original qui se trouve être à la NASA, évidemment. Donc voilà, donc on est sur Kickstarter et maintenant le Space Museum demande à récupérer l'original. Pour ça, ils ont demandé 500 000 $. Ils en ont déjà récolté plus de la moitié, donc plus de 300 000. C'est très important pour eux d'avoir ce costume pour avoir l'original qui ne soit plus aux mains de la NASA. Donc la NASA qui est majoritairement à Houston et donc non pas à Washington comme le musée. Et voilà, donc pour en fait, l'instant, ce qui s'est passé, c'est que le musée voulait récupérer cet uniforme et pour pouvoir l'acheter à la NASA, il a lancé une campagne sur puisqu'évidemment Internet. tout a un prix et donc voilà, donc tout a un prix, donc c'est important pour eux de le récupérer et j'espère. Il reste encore 28 jours, donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Les gens donnent de l'argent.
On peut demander aussi aux employés de la NASA de s'y mettre. Hein, si Absolument, je pense qu'avec leur salaire, ça ne sera pas un problème. On va continuer, Sarah, avec une autre start-up. Voilà, on part à Pékin, autre bout du monde, pour Remix Mini. Alors, Remix Mini, ça fait partie d'une compagnie qui s'appelle Jitech, à qui on devait déjà une Remix tablette, donc qui était une petite tablette, mais cette fois, ils nous proposent un tout petit processeur qui est compatible Android, et c'est un tout petit processeur, en fait un petit ordinateur qui se branche à votre écran, et puis comme ça, vous pouvez regarder des séries sur Netflix par exemple, ou sur YouTube avec un mini ordinateur. Alors, c'est pas un PC low cost comme on a l'habitude d'en parler, mais c'est vraiment un tout petit boîtier. Il y a un port Ethernet, pour autant, il y a C'est une sorte d'Apple TV en fait. Alors, c'est pas exactement. Alors, déjà, c'est sur Android, donc ne fâchez pas. Attention. Ne commencez pas à fâcher les systèmes d'exploitation. Non, je parlais juste du système. Voilà, non, c'est quelque chose qui se branche et qui permet effectivement de regarder. Des films, des séries, deux ports USB, un port micro SD, une sortie HDMI, une sortie jack, donc une sortie casque, en Wi-Fi évidemment, en Bluetooth évidemment. Effectivement, vous avez raison de souligner que ça ressemble un petit peu à l'Apple TV, mais ça c'est que uniquement sous Android avec un système d'exploitation cette fois qui est unique à ce produit, la Remix Mini qui s'appellera Remix OS, donc il y a une version modifiée d'Android pour ce produit-là, c'est un petit peu compliqué, et voilà, c'est un petit appareil, on le voit là sur l'écran. Avec un abonnement. Voilà, avec un abonnement. Pareil, ils ont demandé 50 000 $. Ils en ont presque 700 000. Les gens seront ravis. C'est pas cher, c'est ça qui est génial. Pour un processeur d'1 giga, il faudra débourser 30 $. Pour un processeur de 2 gigas, il faudra débourser 60 et 20 $ de frais de port partout en France. Et Sarah, on se dirige maintenant du côté de Toronto. Voilà, partons au Canada pour le produit que j'adore. Ça s'appelle Snaps, à ne pas confondre avec Schnaps. Et Snapchat non plus. Ni Snapchat, dans un autre registre, qui est un adaptateur magnétique pour recharger ses appareils iPhone, comme on pourrait le faire sur un Mac de maison, un Mac qu'on pourrait avoir à la maison. Je vous propose de regarder une vidéo. Eh bien, on regarde tout de suite. Alors Sarah, vous adorez ce truc, vous me l'avez dit. J'adore ce truc. J'adore déjà le chargeur de portable Mac puisqu'il est magnétique et non pas manuel comme sur les PC, ce qui est beaucoup plus facile d'utilisation, évidemment beaucoup plus sécurisé puisque si vous prenez les pieds dedans, il se décroche automatiquement. Vous n'avez pas de risque de se prendre des coups de jus. C'est quand même un très bon produit. Donc ça c'est pour la prise secteur des Mac portables. Et ce que propose Snaps, c'est de faire la même chose pour les téléphones portables. Sauf que cette technologie magnétique a été déposée par Apple. Donc c'est quand même un petit peu compliqué de la voler et de se prendre un procès par Apple. Donc ils ont trouvé... Ils vont collaborer. Voilà, ils ont trouvé quand même un moyen de détourner et de ne pas se prendre deux procès par une des plus grosses boîtes du monde. Ils ont créé une espèce de petit plug, une espèce de petit connecteur que vous branchez d'un côté sur votre téléphone portable, de l'autre côté sur votre port USB, et ça permet faire la connexion. De faire la connexion. C'est génial, ça coûte que 11 $, c'est ça qui est merveilleux, puisque je ne sais pas si vous connaissez le prix d'un chargeur Mac, un chargeur Mac et un chargeur d'iPhone. Et évidemment, ils ont demandé 120 000 $. Ils en sont à plus d'1 million. Eh bien, bravo pour eux. Merci Sarah pour toutes ces informations. Merci à vous. J'espère que vous m'apporterez. Avec grand plaisir. Si j'en ai un, je ne le partagerai pas. Ah bah c'est pas sympa. En tout cas, nous on va continuer dans ce cas-là avec notre rubrique high-tech. Et on ouvre cette rubrique avec une excellente nouvelle. Implantation réussie pour Ray Flynn, un retraité britannique de 80 ans qui souffrait de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je vais y arriver. Les médecins de l'hôpital de Manchester lui ont posé un œil bionique sur la rétine. Les progrès de l'homme sont remarquables. Selon le professeur Stanga, les premiers résultats sont un succès total, une véritable révolution pour les personnes atteintes de DMLA, bien que cet implant oculaire coûte 115 000 €.
Et les membres de la génération Z sont tous nés avec un smartphone dans la main, souvent prisé par les entreprises pour leur expertise de l'Internet. Ces accros du web doivent désormais se battre contre l'addiction aux jeux vidéo. Au Japon, médecins et cliniques se spécialisent désormais dans la désintoxication face à cette nouvelle forme d'addiction. Regardez. Dès le réveil, Sumire, une lycéenne de 18 ans, dialogue sur Internet avec ses amis, pendant les cours, dans son bain et même jusqu'aux toilettes. Comme la plupart des jeunes japonais, elle est connectée avec son smartphone 24 heures sur 24, ce qui suscite l'inquiétude croissante des professionnels de santé. Selon une enquête gouvernementale de 2013, 60% des lycéens de l'archipel, plongés dans le monde numérique dès leur plus jeune âge, montreraient de forts signes d'addiction au web. Le psychiatre Takashi Sumioka propose aux patients concernés un programme de détox numérique. Utilisant des thérapies cognitivo-comportementales, il réduit peu à peu le temps passé en ligne par ses patients. Il faut environ 6 mois pour une guérison. C'est ce qu'on appelle le type conforme, qui est complètement dépendant du sentiment d'être connecté. Ce type d'obsession est provoqué par la crainte d'être tenu à l'écart ou même d'être persécuté au sein d'un groupe, si l'on ne répond pas assez rapidement à des messages. Ce besoin irrépressible de s'assurer en permanence de son appartenance à une collectivité et d'en suivre les règles parfois implicites traduit un travers de la culture japonaise. Le Japon est une société de conformité où les gens n'ont pas nécessairement de fortes opinions et ont tendance à suivre les mouvements de groupe. En Europe et en Amérique du Nord, par exemple, les gens sont plus individualistes, ont leur propre opinion. En l'espace d'une décennie, l'addiction aux nouvelles technologies a complètement changé de nature. Auparavant, elle touchait principalement les adeptes des jeux vidéo en ligne, comme Masaki Shiratori, qui, à l'âge de 11 ans, consacrait sa vie à combattre en ligne de monstres imaginaires. Je ne sortais jamais de ma chambre, sauf quand j'étais obligé d'aller aux toilettes. Cramponné à la manette de sa console, il enchaînait les duels sur les jeux de combat, Dungeon Fighter Online, séchant les cours et dormant peu, happé par un univers bien plus accueillant à ses yeux que son environnement scolaire. Avant, je jouais aux jeux vidéo en ligne pour environ 20 heures par jour, beaucoup plus longtemps que ma vraie vie. Après des années de thérapie et un passage par un lycée spécial, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 20 ans, étudie les sciences informatiques dans une université près de Tokyo. Et il souhaite un jour vivre de son savoir-faire dans le monde réel. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Et si Nintendo fabriquait son propre smartphone, il ressemblerait certainement à cela. La Smart Boy a été imaginée par l'artiste Pierre Cerveau, une idée qui a très rapidement séduit les internautes. Visuellement, le concept est à mi-chemin entre une Game Boy et un smartphone dernier cri. Grand écran, économie de la batterie et accessoires multiples. Regardez. Quand Jim Jarmusch reprend les paroles de la chanson Tainted Love de Soft Cell avec des noms de comptes Twitter, Tainted Love devient Tainted Love et Sometimes devient Sometime. Regardez. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears. Et on enchaîne avec le plus grand fournisseur de services téléphoniques aux États-Unis, AT&T, qui a réalisé une campagne choc contre l'usage du téléphone en voiture, une campagne qui a très rapidement fait le buzz dans le monde entier et que je vous propose de découvrir. Mommy, I'm hungry. We're almost there, baby.
Do you want to play a game on Mommy's phone? No. I think you will when you see. AT&T reminds you, it can wait. Mommy, is that work again? Sorry, baby. I just have to answer the... AT&T reminds you, it can wait. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.